Nous avons Voilà. l'équipement militaire que Macron déroule le tapis rouge au dictateur Sisi. Quelques jours avant le 10e anniversaire des soulèvements arabes de l'hiver 2010-2011, Macron a choisi d'accueillir en grande pompe le dictateur égyptien Abdel Fattah el-Sisi. C'est un des acteurs les plus brutaux de la contre-révolution qui s'est abattue sur les aspirations des peuples de la région du Moyen-Orient de l'Afrique du Nord. C'est le symbole de la répression violente de toute opposition politique et sociale, de l'enfermement systématique des critiques de son régime et des militants des droits humains, à l'instar de Rami Hamzat, acteur du soulèvement de 2011 et cofondateur du mouvement Boycott des investissements, sanctions, en solidarité avec le peuple palestinien en Égypte, qui est incarcéré depuis 1 an et demi. Mais que représentent des milliers de morts et des dizaines de milliers de prisonniers politiques lorsqu'il s'agit de parler gros sous et alliances stratégiques? Macron l'a d'ailleurs déclaré ce lundi: je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense comme en matière économique à des désaccords. Voilà qui a le mérite d'être clair, même si ça a des effets de guerre quand Macron marche sur les pas de son prédécesseur, Hollande, qui peut se targuer d'avoir fait passer la France en 2013, l'année du coup d'État de Sisi, au premier rang des fournisseurs d'armes à l'Égypte. Une fois de plus, on constate à quel point les ennemis des peuples se reconnaissent entre eux. La mise en scène lamentable du copinage de Macron l'autoritaire avec Sisi le dictateur est l'occasion d'exiger la libération de tous les prisonniers politiques en Égypte, l'arrêt immédiat de toute vente d'armes au régime Sisi et de réaffirmer notre solidarité totale avec le peuple égyptien. Merci. Aujourd'hui, vous êtes ici pour dénoncer le criminel, l'assassin, celui qui tue son peuple, celui qui a assassiné l'espérance de la jeunesse égyptienne. Sisi dégage. Sisi casse-toi. Sisi casse-toi. L'Égypte n'est pas à toi. L'Égypte n'est pas à toi. Ah bah les militaires. Ah bah les militaires. Ah bah Sisi. Ah bah Sisi. Sisi casse-toi. Sisi casse-toi. L'Égypte n'est pas à toi. L'Égypte n'est pas à toi. Sisi casse-toi. Sisi casse-toi. L'Égypte n'est pas à toi. L'Égypte n'est pas à toi. Sisi casse-toi. Sisi casse-toi. La France qu'on a étudiée dans les manuels d'histoire, elle ne ressemble pas à la France officielle. C'est lamentable, c'est dommageable, mais nous on compte sur le peuple français, le peuple qui a lutté pour les droits humains, le peuple de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous, en Égypte, on espère qu'une chose, vivre dignement. Le peuple égyptien, qui a une civilisation ancestrale, il mérite un régime démocratique. Le peuple égyptien, il mérite que la junte militaire déguirpe de la scène politique. On est majeur et on sait sous-gouverner. Les militaires, leur place, c'est sur les frontières et défendre la nation. C'est pas de gérer et d'être leader et d'être président du peuple égyptien. Nous, on est content que vous soyez là et on espère que la coopération entre la diaspora égyptienne qui est mobilisée depuis 8 ans et vous, association, sera demain une vérité pour une cause commune, pour que l'être humain soit la chose la plus respectée et la plus honoreuse pour l'humanité tout entière. Oh l'Égypte, justice sociale. Oh l'Égypte, libérer les prisonniers. Oh l'Égypte, et liberté démocratique. Sisi assassin. Sisi criminel. Sisi criminel. Sisi assassin. Sisi assassin. Sisi criminel. Sisi criminel. Sisi casse-toi. Sisi casse-toi.
l'Égypte n'est pas à toi. L'Égypte n'est pas à toi. Et on ne parle pas d'une LGBTI, comment dire, c'est une LGBTI-phobie qui est organisée, orchestrée par les autorités. C'est vraiment une politique d'État qui vise spécifiquement les personnes LGBTI, qui les piège, qui les traque à travers des applications de rencontres comme Grindr, à travers des réseaux sociaux comme WhatsApp et Facebook. C'est des autorités qui tentent des pièges aux personnes LGBTI et qui continuent de les torturer en prison. Et donc aujourd'hui, il faut aussi dénoncer les atteintes aux droits des personnes LGBTI en Égypte. J'aurais bien voulu recevoir un président qui me représente, mais malheureusement, je ne peux pas recevoir un menteur qui n'arrête pas à dire à droite et à gauche qu'en Égypte, il n'y en a pas de détenus politiques. Je ne peux pas recevoir un menteur. Je pense aujourd'hui que les droits humains doivent être au cœur des relations internationales. Elles doivent guider la manière avec laquelle les autorités françaises interagissent avec ses partenaires. Non, Emmanuel Macron n'est pas Orban. Non, Emmanuel Macron n'est pas Ronald Reagan qui refusait de conditionner son aide à l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Nous ne sommes pas de la même période et de la même époque. Nous avons besoin que la France soutienne la société civile indépendante égyptienne et qu'elle permette à cette société civile de pouvoir jouer un rôle fondamental dans la société égyptienne aujourd'hui face à l'autoritarisme. Aujourd'hui, j'attends avec impatience de voir si le dialogue franc et ouvert suffira. J'en doute fort parce que ce dialogue-là, ça fait plusieurs années qu'il est là. Entre le discours de janvier 2019 d'Emmanuel Macron au Caire et hier, il y a mon mari et des dizaines et des milliers d'autres défenseurs des droits humains, avocats, militants politiques ont été arrêtés. Et donc, voilà, je me pose des questions et j'espère simplement voir mon mari libéré avant Noël et beaucoup d'autres. Toutes les explications du monde ne peuvent justifier et ne pourraient jamais justifier d'accueillir M. Sisi en fanfare en visite d'État en France avec la garde républicaine. Ceci est inacceptable. Pourquoi? Monsieur Sisi, c'est pas n'importe qui. Monsieur Sisi est accusé de crimes contre l'humanité. Monsieur Sisi est un criminel de guerre. Il ne faut pas oublier quand il a pris le pouvoir. Le 3 juillet 2013, 3774 morts sur une place qui s'appelle la place Tahrir. Personne n'a rien dit. Monsieur Sisi n'est pas un président normal. Monsieur Sisi, c'est un putschiste, c'est un sanguinaire. Et puis je voudrais qu'on arrête cette plaisanterie. Parce que, avant de prendre l'avion pour Paris, il a libéré 3 défenseurs des droits de l'homme. Sauf que je voudrais rectifier quand même pour dire qu'il y a 100 000 et non 60 000 prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons égyptiennes. Aujourd'hui, on dit quoi? On dit c'est la lutte contre le terrorisme. Arrêtons cette plaisanterie. Leur seul tort, c'est d'être des opposants politiques. Ils n'ont rien fait d'autre. Ce sont des pacifistes, des parlementaires qui sont aujourd'hui, qui croupissent dans les prisons. Dans les prisons égyptiennes. Dans les prisons égyptiennes, on viole. Dans les prisons égyptiennes, on torture. Dans les prisons égyptiennes, on tue de façon extrajudiciaire. La France, pays des droits de l'homme, dans cette Assemblée nationale, tous ces députés qui respectent le droit international, alors doivent aller d'une seule voix vers Macron, vers le président Macron, pour lui dire qu'avec cette visite, vous avez entaché l'honneur de la France, vous avez entaché votre honneur, et ceci ne pourra jamais durer. Alors à nous tous, il faut que M. Sisi reçoive l'ordre de
la représentation nationale et l'ordre de M. Macron de libérer les 100 000 prisonniers politiques qui croupissent aujourd'hui dans les prisons égyptiennes. Et il n'y a pas deux poids, deux mesures. Et tous les prisonniers politiques aujourd'hui en Égypte doivent être libérés. C'est le maître mot. Ce n'est pas négociable. On ne peut pas transiger avec les droits de l'homme. Et puis en dernier lieu, je voudrais rappeler quand même que tout commerce avec un dictateur finira par nous retomber dessus. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le président libyen Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, M. Sarkozy paye les pots cassés et pourtant il a des reçus en visite officielle à l'Élysée avec sa tante. Alors, non monsieur, tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit peut-être on négocie. Non, on ne négocie jamais et on ne négociera jamais avec les droits de l'homme. Les droits de l'homme c'est quelque chose d'ignoble, c'est quelque chose qui ne pourra jamais, on ne pourra jamais transiger avec cela. Vive la République, vive la France libre, qui n'accepte pas la dictature, qui n'accepte pas la justice et qui n'accepte pas la réception d'un criminel de cette taille sur le sol national.